Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Autonomie et Plaisir. Alors cette chaîne, je l'ai créée pour partager avec vous un maximum de choses qu'on peut faire par soi-même. Là, dans ma première vidéo, je vais vous montrer comment faire un fromage fumé maison. Voilà, vous pouvez voir en fond d'écran, là, on aperçoit les belles fleurs de mon amandier. J'en ai deux, donc elles sont magnifiques. C'est pas l'objet de la vidéo, mais voilà, ça me faisait une petite introduction. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à liker. Merci. Là, pour l'occasion, j'ai choisi de la tome de brebis, parce que j'adore le fromage de brebis, c'est très très bon fumé. Là, j'ai du morbier, et là, j'ai du fromage à raclette, parce que le fromage à raclette fumé, c'est pas mal aussi. À savoir que tous les fromages ne se valent pas. La première fois que j'ai fumé des fromages, j'ai acheté une vingtaine de fromages, un peu de tout, hein, des pâtes dures, des pâtes molles, j'ai voulu tester. Concrètement, tout ce qui est pâtes dures, ça fonctionne pas terrible. Le fumage ne pénètre pas en fait. Et puis il y a un autre truc avec les fromages à pâte molle, c'est que concrètement, avec le gras, au goût, ça sublime un peu le goût du fumé. Les deux se marient très bien. Donc tout ce qui est mental, effectivement, compté, voilà, après vous essayerez si vous voulez. Moi personnellement, je trouve pas ça extraordinaire. Bon, l'étape 2, voici le fumoir, je vous le présente. On l'ouvre. Vous pouvez voir, il y a des petits bâtonnets en acier, donc ça c'est pratique parce que ça permet de fumer le fromage par-dessus et par-dessous, ce qui n'est pas le cas si on avait des planches, si c'était un fumoir artisanal. Donc je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez acheter le même. Maintenant on va positionner les fromages dans le fumoir et après je vous montre comment on l'allume. A tout de suite. Le morbier, un autre brebis parce qu'on adore ça. Voilà. Voilà, les fromages sont positionnés. Donc 3 brebis en haut, un morbier et du fromage à raclette en bas. Donc là maintenant je vais juste mettre de la sueur. Je vais vous montrer dans quoi je mets ça, dans un serpentin. Et puis après je vais l'allumer. Alors il faut acheter un serpentin comme ça parce que souvent avec le fumoir ce qui est vendu c'est un réceptacle rectangulaire. Mais le problème c'est que quand ça fume, quand on fume un saumon par exemple, où on veut fumer plusieurs heures ou des fromages, le problème c'est qu'après ça tout brûle d'un coup. Alors que là le serpentin ça permet que la sueur soit pas en contact l'une avec l'autre. Et ce qui permet de faire un chemin complet. Et là normalement le serpentin permet de fumer pendant 12 heures. C'est pareil, ça je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez prendre le même. Alors on en met un peu à côté, hein, c'est pas grave. Hein. Bon, je vais peut-être pas le remplir entier parce que je vais peut-être pas fumer 12 heures. Je vais peut-être fumer que 5-6 heures. Alors la petite technique surtout c'est d'avoir une bougie chauffe-plat. Parce que si on veut démarrer le fumoir, la sueur tellement c'est fin, ça ne démarrera pas. Donc il faut une bougie chauffe-plat qu'on met en dessous le serpentin, dans le bac de réserve. Et on met le serpentin par-dessus. Parce que si on fait pas ça, ça ne démarrera jamais. Alors là je l'ai éteint. Voilà, le serpentin il est prêt. Voilà, comme je vous disais, je ne l'ai pas rempli entièrement, puisque moi je ne vais pas fumer 12 heures. Là, le serpentin il est fait pour 12 heures. Je l'ai peut-être un peu trop rempli d'ailleurs. Moi je vais fumer environ 4 heures. Parce que bon, j'aime pas quand c'est trop fumé non plus. Après, il y a une possibilité, c'est de régler aussi en haut du fumoir. Il y a une trappe. Donc selon qu'on ouvre la trappe plus ou moins grande, ça fume plus ou moins. C'est-à-dire que là j'ai fumé 4 heures, mais je vais ouvrir un tiers voilà, de la trappe. Donc 4 heures avec un tiers de la trappe ouverte au-dessus, ça me va très bien. Comme ça. C'est des petites habitudes que j'ai. Après, il y a plusieurs possibilités. On fait en fonction de ses goûts. Plus ou moins fumé, on laisse plus ou moins longtemps. Alors des fois on fume 4 heures, on goûte, ça nous plaît pas, on remet un peu plus longtemps et ainsi de suite. Donc là je vais lancer, c'est en train de démarrer, je vais mettre ça dans son logement. En dessous. Voilà, le serpentin est remis en dessous avec la bougie chauffe-plat, ça va démarrer gentiment. Les fromages sont au-dessus. Je vais remettre la trappe, c'est une trappe qui va en dessous là, pour le tirage, pour fermer un peu tout ça. Voilà, ça c'est fait. On peut fermer le fumoir. Est-ce que c'est bon? Voilà. Et là, du coup, potentiellement c'est bon, je reviens dans 4 heures. Donc là, vous voyez, c'est ouvert un peu l'écoutille.
peux ouvrir à fond, hein, vous pouvez voir. Un trou complet. Moi je ferme, je laisse un tout petit, un petit peu, un tiers, c'est bien. Et je laisse pendant 4 heures. Donc rendez-vous tout à l'heure. Petit contrôle rapide, voir si ça fume bien. Mais visiblement, c'est bon. Ça sort bien de la cheminée en haut. On peut ouvrir 5 secondes hein, pour voir. Voilà, la fumée, il y a ce qu'il faut, ça va. Donc, c'est bien parti hein, depuis, depuis un quart d'heure. Là, on va refermer. Puis on va laisser faire son œuvre. A tout à l'heure. Voilà, l'heure est à la récupération des fromages. On va aller voir ça. Hop là. Je pose l'assiette à côté. C'est parti. On ouvre. Et voilà. Les fromages sont fumés. Ils sont pas mal. Ils sont tout jaunes. C'est-à-dire qu'ils ont pris le fumé. Ça y est. Donc là, je les enlève. Et après, la prochaine vidéo, ce sera la mise sous vide. Après, je les mets sous vide et je les mets dans le frigo pendant plusieurs semaines. Ou pas. Hein. On peut les consommer aussi rapidement derrière si on en a envie. On n'est pas obligé d'attendre plusieurs semaines. C'est comme on veut. Voilà. Les fromages sont tous fumés. Donc je vais rentrer ça et mettre ça sous vide. Sous vide. Et voilà, c'est sous vide. Parfait. Voilà, tous les fromages sont sous vide, on a terminé la vidéo. Donc merci d'avoir suivi jusque-là. Dans la description, je vous mettrai les liens vers tout le matériel. Si vous restez encore quelques secondes, vous verrez les captures d'écran du fumoir, du serpentin et de la Shure avec les prix affichés directement sur la vidéo. Voilà, avec une petite musique qui va bien, ça mange pas de pain. Voilà, merci à tous, à bientôt.